21 jours pour guérir d'un chagrin d'amour. Ne criez pas votre victoire, ce n'est pas vérifié. Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors, dans les années 1960, il y a un chirurgien qui a écrit son livre dans lequel il a dit qu'il remarquait que 21 jours après avoir subi une chirurgie plastique, ses patients arrivaient à s'habituer à leur nouveau corps, donc à leur nouvelle apparence physique. Mais on parle d'apparence physique. Et quand il a dit, il était certainement une référence dans son domaine. Les gens ont commencé à répandre cela comme si c'était une loi universelle. Ils n'ont pas fait de tri, ils ne l'ont pas adapté, ils ont parlé, copié, collé, partagé, et les gens ont récupéré. Et donc ça fait que des fois en coaching, il y a des coachs qui vous le disent. En 21 jours, tu pourras guérir de ci ou ça. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est pas totalement prouvé. Il faut retenir que guérir d'un chagrin d'amour, c'est un processus. Et il n'est pas universel. Chaque personne est particulière et a sa façon d'évacuer les douleurs. Tout dépend déjà de la durée de la relation. On ne peut pas oublier une relation qui a duré 10, 20, 30, 40, même 50 ans, comme on oublierait une relation qui a duré 2 mois, 6 mois, 1 an, même 6 ans. Parce que plus on a passé du temps ensemble, à un moment, on s'est formaté à se dire que j'aurai plus personne. Donc, on se conditionne en se disant c'est la seule personne ou c'est la dernière avec qui je serai. Quand cette personne vient dire que c'est fini, ça fait tellement mal que 21 jours, c'est pas forcément suffisant. Le deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger, vous êtes nombreux à apprécier mes contenus, mais vous vous demandez toujours comment réussir à me parler en privé. Alors, je vous mets un numéro WhatsApp, faites une capture d'écran, envoyez un message, patientez le temps d'avoir une réponse, vous allez obtenir un rendez-vous et nous allons pouvoir parler du problème pour lequel vous me contactez. Ce sont les circonstances de rupture. Est-ce que c'est dans le commun accord qu'on se sépare? Donc tous les deux, on se dit on ne peut pas continuer, donc on est plus ou moins apprêté à ce qui pourrait arriver. C'est différent du fait d'être là et de ne pas s'attendre à une rupture et quelqu'un qui vient vous dire c'est fini. Et même quand on est apprêté, on a besoin de temps pour évacuer parce que ça fait quand même mal. Donc 21 jours, ce n'est pas universel. Le troisième aspect, l'environnement, l'entourage. Pour les personnes que j'ai déjà accompagnées en coaching et qui vont certainement se reconnaître dans ce message-là, je leur propose en général de se délocaliser. Parce que vous avez un genre d'entourage qui sait que ça ne va pas dans votre relation. Mais c'est toujours eux qui viendront vous demander « Tu as de ces nouvelles? Il va bien? Elle va bien. Ah, mais hier je l'ai vue, elle était avec quelqu'un. Hier je l'ai vue, elle était avec quelqu'un. Ah, mais lui aussi, avec tout ce que vous avez vécu là. Ah, elle aussi, tout de suite là, elle s'est remise à quelqu'un. » En quoi est-ce que ça vous arrange? Bien au contraire, ces personnes vous font plonger dans la tristesse, dans la colère. Vous pleurez et vous ne vous remettez pas. Donc si vous n'avez pas un bon accompagnement, déjà familial et social, 21 jours, c'est pas possible. Sans compter qu'il y a des gens qui vont toujours vous rappeler la personne. En vous disant, tu te souviens qu'on était ici avec lui là? Tu te souviens de ce qu'on a fait avec elle? C'est pas utile, mais ils vont le faire. Et le dernier élément dont je parle dans cette vidéo, c'est des fois aussi votre stabilité émotionnelle. Il y a des gens, vous leur dites c'est fini et c'est comme si c'était la mort. Donc avec tout ça, on ne peut pas dire qu'en 21 jours, on peut guérir facilement d'un chagrin d'amour. Il y a des personnes qui évacuent très vite et on a qui prennent du temps. De toute évidence, si vous avez envie de guérir d'un chagrin d'amour, la première chose, c'est d'abord accepter que la relation est terminée. Plus vous serez dans le déni, plus vous vous ferez mal. Plus vous allez faire comme si ça ne vous fait pas mal, plus vous allez avoir mal. Assumer, accepter. Mais l'autre chose à faire derrière les pleurs, les lamentations, la culpabilité, c'est de vous redonner la chance de vivre de façon harmonieuse. En juillet, donc dans le mois de juillet, je pense à partir du 15 juillet, je sors un planeur qui est initialement dédié aux femmes actives. Mais si vous n'avez pas d'idée pour occuper sainement votre temps après un chagrin d'amour, vous pourrez aussi vous le procurer. Il n'est pas encore disponible, hein, vous pouvez le précommander. Sinon, vous attendez à partir du 15 juillet pour commencer à l'acheter et à l'utiliser. Il est numérique, donc vous l'aurez dans votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous allez pouvoir le suivre au quotidien pour meubler votre vie. Et puis, vous voyez que depuis là, ma tenue descend. J'essaie de tenir, mais ça ne tient pas. C'est normal, je suis passée de 122 à 84 kilos, donc les tenues là ça flotte. Si aussi vous avez envie de maigrir, envoyez un message sur le numéro que vous verrez dans la description et puis suivez les instructions. Pour vous qui dites on tombe sur une assistante, c'est normal. Je ne peux pas être en train de travailler et puis vous reprendre en même temps. Je ne peux pas produire du contenu et vous reprendre en même temps. Donc l'assistante est là pour prendre soin de vous. Laissez-vous guider tout simplement comme le font les personnes qui obtiennent des rendez-vous. Vous allez voir que c'est très facile. À très bientôt pour un autre sujet.